Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice de 2.6, donc c'est-à-dire c'est la sixième planche du chapitre sur le calcul vectoriel. Donc dans cet exercice, qui est une application du calcul vectoriel à un réseau cristallin, donc c'est très utile pour tout ce qui est cristallographie, chimie inorganique notamment. Dans un réseau cristallin, donc cubique, on repère la position de 5 atomes dans la base orthonormée OIJK, et donc on a le point O qui est le centre du repère, donc ses coordonnées sont 0, 0, 0, et on a le point grand A dont les coordonnées sont A0, A, etc. On a un point B, un point C, un point D. Et petit a est le paramètre de maille. Donc la première question, c'est de calculer les coordonnées des vecteurs OA, OB et CD ainsi que leurs normes. Alors ça c'est très simple, on sait faire ça depuis un moment maintenant. Les coordonnées du vecteur OA, c'est XA moins XO, YA moins YO, et ZA moins ZO. Et puisque XO, YO, ZO c'est 0, 0, 0, en fait on a juste à recopier les coordonnées du point A. Donc on a petit a, 0, petit a. Alors on peut aussi l'écrire sous cette forme-là, on peut factoriser le petit a, c'est-à-dire que c'est petit a, 1, 0, 1. C'est une autre façon d'écrire ce vecteur-là. Alors pour le vecteur OB, c'est pareil, en fait on a juste à recopier les coordonnées du vecteur B, donc c'est A, A et A, ce que je peux aussi écrire en factorisant petit a, donc c'est A fois le vecteur 1, 1, 1. Voilà. Et pour CD, ça va être légèrement différent, parce que cette fois il faut bien soustraire les composantes de C aux composantes de D, donc c'est XD moins XC, YD moins YC, et YC c'est ça, et ZD moins ZC. Donc XD moins XC c'est petit a moins 0, donc je fais petit a. Pour Y c'est petit a moins 0, c'est toujours petit a, et la dernière composante c'est 0 moins petit a, c'est-à-dire moins petit a. Une fois de plus, je peux factoriser petit a, facteur de 1, 1 et moins 1. On me demande également de calculer les normes. Donc la norme du vecteur OA, eh bien, ça va être égal. Alors j'ai petit a ici, donc c'est une multiplication par une constante. Donc j'ai juste à le reprendre, petit a, et trouver la norme du vecteur 1, 0, 1. Donc on sait que la norme d'un vecteur, c'est la racine du carré de ses composantes. Donc c'est 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. C'est-à-dire ça fait racine de 2 fois a. Voilà. Pour le vecteur OB, eh bien c'est petit a fois racine de 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 3 fois a. Et pour le vecteur CD, c'est petit a fois racine de 3 aussi, puisque on n'a que des 1. C'est un vecteur qui est constitué que de 1. Donc c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 3. Donc voilà pour la question petit 1. Question petit 2. En déduire la valeur en degrés de l'angle θ entre les vecteurs OA et OB, puis celle de l'angle φ entre les vecteurs OB et CD. Alors pour ça, on utilise le produit scalaire, bien sûr. Donc l'angle θ entre OA et OB, c'est égal à l'arc cosinus. Arc cosinus de OA scalaire OB divisé par norme de OA fois norme de OB. Donc OA scalaire OB, alors j'ai juste à calculer ça, arc cosinus de OA scalaire OB. Donc OA scalaire OB, ça va être A au carré, donc j'ai A fois A au carré, fois le produit des composantes en X, donc c'est 1 fois 1, plus
0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus 1 fois 1, plus 1. Voilà, divisé par les normes, et donc les normes, j'ai pour OA A racine de 2 fois A racine de 3, donc c'est A au carré, racine de 3 fois racine de 2. Donc là, les A au carré vont se simplifier. Et il ne me reste plus que arc cosinus de 2 divisé par racine de 6. Voilà. Alors arc cosinus de 2 sur racine de 6, je peux le calculer en utilisant GeoBra. Donc ici, par exemple, je vais calculer arc cosinus de 2 divisé par racine de 6. Et c'est égal à 35,26 degrés. C'est à peu près égal à 35,26 degrés. Alors après, je devais aussi calculer l'angle phi. Alors l'angle phi, c'est l'angle entre le vecteur OB et CD. Donc c'est l'arc cosinus de OB vectoriel CD, scalaire CD, pardon, divisé par norme de OB fois norme de CD. Et donc OB scalaire CD, c'est ce vecteur-là, scalaire ce vecteur-là, donc ça va me donner arc cosinus de A au carré fois 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, divisé par la norme de OB fois CD. Donc la norme de OB fois CD, c'est 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et il y a également A fois A, donc c'est-à-dire A carré. Donc c'est A carré fois 3. Les A carrés vont se simplifier. Et il ne me reste plus que arc cosinus de 1 tiers. Ce qui est à peu près égal à, je retourne sur le GeoBra, arc cosinus de 1 divisé par 3, c'est-à-dire 70,53 degrés environ. 70,53 degrés. Voilà pour la deuxième question. Et la dernière question, alors il s'agit de représenter ces trois vecteurs sur un dessin. Donc pour ça, je vais également utiliser GeoBra. Donc ça, je vous invite aussi à l'utiliser. Alors vous pouvez aller sur Google, vous tapez GeoBra dans Google, vous cliquez sur le premier lien. Et là, vous avez, alors si vous cliquez directement sur démarrer graphique, en fait, vous allez être sur la calculatrice graphique 2D. Mais vous pouvez également aller cliquer ici sur calculatrice graphique 3D, ce qui va vous permettre de représenter des points et des vecteurs en 3D. Alors vous pouvez soit écrire, donc là où je pointe mon curseur, dans la première ligne, vous pouvez écrire directement des formules mathématiques si vous connaissez la syntaxe. Si vous ne savez pas très bien comment écrire des symboles et des formules mathématiques, vous avez accès à une calculatrice en appuyant sur le petit clavier qui est en bas à gauche. Et donc vous avez accès à certaines fonctions. Alors là, c'est juste les fonctions qu'il y a sur une calculatrice simple, mais si vous cliquez sur f de x, vous allez avoir accès à des fonctions un peu plus avancées, des fonctions usuelles. Vous avez les sinus, le cosinus, l'exponentiel, le logarithme népérien. Alors le log, L-O-G, c'est le logarithme à base arbitraire, c'est-à-dire on peut choisir la base de ce logarithme. Le log 10, c'est à base 10, et ln, c'est le logarithme népérien. On a également un clavier numérique et un clavier avec les lettres grecques, des symboles grecs. Bon, moi je connais à peu près la syntaxe, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ce clavier, et je vais représenter directement mes points. Donc d'abord, il y a le point O, qui est le point 0, 0, 0. Ça y est, il est maintenant représenté au centre de ce repère, donc je vais zoomer un petit peu. Donc vous avez l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en
Alors ensuite, il y avait le point A. Le point A, donc il est de coordonnées A0A. Donc il faut lui donner une valeur, hein, petit a, on ne peut pas juste l'écrire de façon symbolique comme ça, donc on va dire que c'est égal à 1. Donc c'est 1, 0, 1. Voilà. Donc on peut attraper le graphe et puis le tourner. Donc on voit qu'il est en coordonnées x égale 1, y égale 0. Donc il est dans le plan comprenant l'axe x rouge et l'axe z bleu. Et il est en 1 sur z. Donc si je le regarde juste sur l'axe x au z, au xz, on voit qu'il est à la coordonnée 1, 1. Voilà. Ensuite, le point B, il est en AAA, donc on va dire B égale 1,1,1. Cette fois, il est sur un des coins du cube de côté 1. On a le point C qui est en 0, 0, 1. Et le point D qui est en 1, 1, 0. Voilà, donc on a tous les points qui ont été représentés ici, et je peux représenter les vecteurs. Donc pour ça, je peux utiliser la fonction vecteur. Alors, la fonction vecteur, soit on peut lui donner le vecteur d'un point, auquel cas il va représenter, donc si je dis par exemple le vecteur de A, il va représenter le vecteur OA. Donc ça veut dire que c'est le vecteur qui est constitué du centre du repère comme origine et qui pointe dans la direction, donc l'extrémité en fait est le point A. Mais si je ne veux pas utiliser l'origine, je peux utiliser cette syntaxe-ci, vecteur de origine extrémité, où je choisis n'importe laquelle origine et n'importe quelle extrémité. Donc ça, c'est deux points quelconques de l'espace. Donc pour le vecteur OA, bah, j'ai juste à faire vecteur de A. Il est représenté ici. Voilà. Si je fais vecteur de B, j'ai OB. Vecteur de... Et après, j'ai besoin du vecteur CD. Et donc le vecteur CD, c'est vecteur de C, virgule D. Donc il y a C comme origine et D comme extrémité. Et voilà les trois vecteurs représentés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile.